Rebonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour celles et ceux qui étaient en live tout à l'heure et puis celles qui vont regarder le replay. Toujours ravi de vous réaccueillir à chaque fois. Ravi d'accueillir aussi Julie et Oriane pour cette session de 30 minutes ensemble. Avant ça, on va se présenter rapidement. Donc, Stéphane et moi, on est toutes les deux les organisatrices, co-organisatrices de cet event, Dreamcatcher l'event, qui est autour de la thématique de comment réinventer ses faux pas. Moi, je me présente rapidement. Je suis carrière coach, comme j'aime bien l'appeler. Et ce qui m'anime, c'est vraiment remettre du sens dans des trajectoires professionnelles qui ont souvent été ambitieuses, linéaires, audacieuses et finalement qui perdent un peu de son souffle. Et c'est revenir à soi, revenir au sens pour créer une prochaine trajectoire qui nous ressemble vraiment avec nos propres règles du jeu. Et c'est souvent aussi pour se lancer dans un projet entrepreneurial pour créer encore plus d'impact et de contribution. Voilà ce qui m'anime moi. Je te laisse te présenter Stéphane et après je prendrai la main pour présenter Oriane et Julie. Bien, merci pour le passage de relais. Donc, moi, je suis Stéphane Lorcobé. Je suis donc docteur en droit. Je pense que là, Il y a un panel. on a un gros, un gros level en termes de, en termes de place sur cette présentation aujourd'hui. Donc, je suis la fondatrice de iTest to Business qui porte le nom de la méthode en 8 étapes que j'ai montée pour accompagner les entrepreneurs de la phase de l'idée à l'implémentation, mais également à ce qui est encore plus intéressant, qui est le fait de faire marcher et de faire fonctionner ces sociétés. C'est la raison pour laquelle je me suis associée avec Corinne dans ce projet Dreamcatcher pour justement accompagner, proposer des solutions et dans le cadre notamment de ces événements en ligne, de partager, de mettre en lumière certains aspects de ce qui peut contribuer à faire que les entrepreneurs aient plus de soutien, plus de solutions et en tout cas des options. Corinne, je te renvoie le ballon. Merci de cela. Alors, on a la chance, en effet, d'avoir là tout de suite avec nous pendant cette demi-heure trois docteurs en droit. Stéphane qui s'est présenté, il y a Oriane et Julie aussi. Et Oriane et Julie se sont associées en 2021 pour créer Ujo. Ujo qui est un service juridique spécialement pensé pour les professionnels de l'accompagnement et du bien-être. Et grâce à leur expertise, à Juliane et à Oriane, eh ben, finalement, elles rendent accessible ce qui est, pour nous, quelquefois, quand on n'est pas du tout dans ce milieu, totalement inaccessible, clair et surtout adapté aux besoins des entrepreneurs. J'en dis pas plus, je laisse la main à Oriane et à Julie de se présenter, mais avant ça, puisqu'on est dans comment réinventer ses faux pas, et que toutes les deux, vous avez un parcours aussi, avant d'être entrepreneur, un parcours qui est totalement autre, j'ai envie de vous demander déjà de vous présenter chacune et ensuite de dire quels sont vos faux pas dans ce chemin d'entrepreneur. Oui, bah alors merci Corinne et merci Stéphane Land déjà de nous accueillir. On est vraiment ravis avec Oriane et en effet aujourd'hui vous avez trois docteurs en droit pour le prix d'une. Mais vous inquiétez pas, les docteurs en droit elles peuvent être aussi fun. Hein, le juridique, ça n'a pas besoin d'être pénible et administratif lourd. Donc moi c'est Julie Boisard-Pétrissan. Donc je suis docteur en droit, je suis aussi une ancienne avocate. J'ai une carrière dans un premier temps plutôt linéaire, Corinne. Comme tu le disais, à savoir cabinet d'avocat et ensuite grosse boîte dans le milieu du droit. Et mon dernier poste en tant que salarié m'a amené au Moyen-Orient où j'ai rencontré Oriane. Et de là est née déjà une grande amitié. Ça va faire 10 ans qu'on se connaît avec Oriane, mais aussi une aventure entrepreneuriale qui s'appelle Ujo, qu'on a en effet lancée en 2021 et qui est là pour rendre le droit simple, pratique et accessible. Et de mon côté, donc je suis Oriane et également docteur en droit. Très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes connectées. Et donc merci à vous de prendre aussi au sérieux les sujets juridiques dans votre activité. De mon côté, j'ai un parcours plutôt atypique. J'ai travaillé dans l'armée pendant plusieurs années sur les problématiques de protection des militaires en Afghanistan. Et je me suis spécialisée en cybersécurité et en protection des données personnelles.
Et quand j'ai atterri par le biais, on va dire, des rencontres de la vie au Moyen-Orient, j'ai travaillé plusieurs années pour le gouvernement qatarien dans la refonte du système législatif et ensuite en anti-piratage, donc pour protéger aussi les droits de ce pays-là dans la région. Et j'ai une particularité ici aussi, peut-être que ça va résonner avec plusieurs d'entre vous, c'est que je suis multicasquette. Quand j'ai décidé de quitter ma carrière de juriste international et mon gros salaire et que je suis revenue en France pendant une période très difficile qui est celle du Covid, et je suis sûre que ça a beaucoup marqué un grand nombre d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, j'ai décidé de monter également en parallèle de notre activité avec Julie, mon cabinet de coaching. Donc, je suis également coach pour avocates et juristes. Et j'ai une passion qui est le yoga. Pour garder justement le stress à flot et continuer à respirer en pleine conscience. Donc j'ai également mon studio de yoga. Et quand on a, Julie et moi, décidé de finalement d'allier nos forces pour créer Ujo, eh bien, avant tout, comme disait Julie, c'était une amitié forte. Et Julie avait vraiment une idée qui lui courait derrière la tête depuis des mois et des mois. Et puis elle voyait aussi, moi, en tant que coach qui me lançait, alors que j'avais 15 ans de droit derrière moi, les difficultés que ça représente en France de s'installer, pas seulement d'enregistrer sa société ou sa micro, parce que ça c'est la partie la plus simple, mais c'est d'endosser cette posture d'entrepreneur et surtout de ne pas avoir conscience de tous les enjeux juridiques que cela représente. Donc c'est aussi pour ça que Ujo est né de cette passion d'accompagner les pros du bien-être à sécuriser leur activité de A à Z en 3 clics. Merci pour ces présentations qui sont super claires et j'aime bien comment des histoires personnelles et ça refait le lien avec juste la masterclass et l'échange avec Marie-Lou tout à l'heure. Les histoires personnelles peuvent connecter et créer bah, justement une entreprise, un business, un projet. Donc merci de ce partage-là. Dans ce que je vous avais posé comme question tout à l'heure, c'est justement ce parcours qui vous a amené à l'entrepreneuriat. Alors on en fait tous des faux pas. Mais est-ce que vous, particulièrement, toi, Oriane, ou toi, Julie, vous avez fait un faux pas, entre guillemets, ou peut-être des faux pas dans votre parcours d'entrepreneur? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, euh, Ujo est existant, a pris vie, justement, pour éviter ces faux pas, et notamment juridiques? Alors, nous, on n'a pas fait de faux pas juridiques, hein, ce serait quand même un peu dommage. En revanche, oui, on en a fait plein des faux pas. On peut en partager avec vous, voilà, juste, peut-être 2 aujourd'hui. Alors nous, on est des universitaires à la base, on est des rats de bibliothèque, donc de ça, on est passé au salariat et finalement, on était dans cette espèce de voie, toute tracée où finalement on se posait pas beaucoup de questions et puis surtout, notre milieu familial ne nous a pas du tout initiés à l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'entrepreneur ni chez Oriane, ni chez moi. Moi, mes parents, ils sont fonctionnaires et les parents d'Oriane, ils sont médecins. Donc bon, voilà, on n'a pas d'entrepreneur. Donc quand on s'est lancé, ouais, tout feu, tout flamme, la vision nickel, le produit super, super, voilà. En revanche, c'est peut-être très féminin et Oriane est plus spécialisée là-dedans que moi, mais on était un peu trop à l'écoute des conseils. On était dans cette posture de ah ben je sais pas trop donc bah, je vais écouter tout ce qu'on peut me dire, tous les conseils et sans discernement de ce qui pouvait être bon pour nous ou pas. Bah, en même temps, c'était normal, hein, on débutait. Mais moi, je peux vous partager une erreur qui m'a vraiment dérangée et qui nous a fait perdre du temps. C'était cette obsession du business plan. On nous a dit ah là là, vous allez monter une boîte, bah, faites un business plan. Bon alors ok, j'ai acheté un bouquin, on a rencontré des gens, on a fait des visios avec plein de personnes, et cetera. Mais moi, j'avais ce truc qui me disait: «Mais ça n'a aucun sens de faire un business plan, on ne sait pas qui sont nos clients. On va faire des projections, oui, on va vendre 100 packs juridiques par an alors qu'on ne connaît pas le marché». Bref, je trouvais ça complètement stupide, mais on l'a quand même fait parce qu'on était dans ce carcan-là. Tu montes une boîte, il faut ton business plan. Donc là, juste après, on va parler de juridique, mais juste sur ce point-là, j'ai envie de vous dire, ceux qui nous regardent en replay et qui sont là en live, écoutez-vous. Il y a des conseils qu'on vous donne qui n'ont pas de sens parce qu'ils ne sont pas adaptés à votre situation.
Et vous êtes finalement, on se le répète tout le temps avec Oriane, on est les mieux placés pour comprendre notre business, notre projet. Donc écoutons-nous, nous d'abord, avant d'écouter les autres. Il y a justement une phrase qu'on a souvent, une critique qu'on a souvent entendue, c'est on ne s'associe pas entre amis, jamais. Sinon, c'est la fin de l'amitié. Et puis, on ne s'associe pas tout court parce que ça représente une complexité dans les relations à partir du moment où vous gagnez beaucoup d'argent ou à partir du moment où vous n'en gagnez pas du tout, vous allez rencontrer le conflit. Alors, il y a du vrai parce qu'effectivement, on va pas se mentir, on a des moments de friction Julie et moi, et où ça peut gueuler, on peut s'expliquer et on trouve toujours un moyen aussi de rééquilibrer notre relation, de remettre en place des limites. On connaît nos avantages et nos axes d'amélioration, pour pas dire nos défauts. Et donc, on sait aussi intelligemment jongler avec ça. Il faut aussi comprendre que quand on s'associe dans le business, on s'associe avec une personne, mais on s'associe aussi, c'est comme dans le mariage. On s'associe avec toute une famille derrière et aussi toute une histoire derrière. Et Julie et moi, on est mères de famille, donc on rencontre un nombre incalculable de problèmes et d'obstacles et d'enjeux et d'angoisses et de charges mentales avec nos enfants et nos conjoints. Et ça fait aussi partie de notre business, ça fait aussi partie de notre tempo. Et donc, c'est une danse qui est quand même très agile, qui est très difficile, mais qui est aussi magnifique à danser. Une autre erreur que l'on a souvent, enfin que beaucoup d'entrepreneurs font, et nous on a été les premières à se jeter dedans, c'est le syndrome de la bonne élève. Julie et moi, on a voulu, quand on s'est associés, créer un produit superstar. Et on a travaillé le fond pendant des mois. Et on a travaillé la forme pendant des semaines et on a énormément réfléchi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que voilà, on a voulu vraiment mettre en place une Rolls-Royce. Et spoiler alerte, ça a complètement capoté. Parce que le produit que vous avez envie de lancer au départ n'est jamais, quasiment à 100%, n'est jamais celui que vous allez vendre in fine. Et donc au départ, notre produit était plutôt pour les entrepreneurs du web. Et en fait, ce que l'on vend aujourd'hui, c'est un produit qui est vraiment tailor-made pour les professionnels du bien-être et de l'accompagnement. Donc on s'est ultra niché. Mais c'est le marché qui a décidé pour nous. C'est parce qu'on a commencé à vendre notre produit qu'on s'est rendu compte, oh là là, mais en fait, c'est trop vaste, on n'arrive pas bien à l'exprimer, il y a quelque chose qui bloque. Et en marchant, on a amélioré et on est arrivé finalement à notre produit phare. Donc, une erreur, c'est de pas se lancer tout de suite. Une erreur, c'est de vouloir faire un truc bien chiadé qui finalement n'intéresse personne. Et je pense que l'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas aller très vite au contact du marché pour pouvoir justement sentir ça. Et ça, on a perdu quelques mois, bien sûr, mais on a réussi, heureusement, parce que justement, il y a cette histoire d'agilité, à réorienter le bateau pour que ça réponde aux besoins. Mais voilà, une autre erreur, c'est de vouloir être la bonne élève et de mettre tous les détails, de corriger les virgules, alors que finalement, vous savez même pas si le marché va être réactif à votre produit. C'est hyper juste que vous partagez toutes les deux et très très riche comme d'habitude sur cette notion justement de se lancer, de vouloir faire tout à la perfection. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir un peu ce syndrome de la bonne ou du bon élève et finalement perdre du temps, entre guillemets. Après, on gagne en connaissance, en amélioration de soi, en comprenant comment on fonctionne et comment réajuster. Mais c'est très très juste que vous partagez et j'ai envie de rebondir aussi par rapport à justement à votre casquette à toutes les deux. Une des casquettes, en tout cas j'ai entendu Oriane que tu en avais plusieurs, mais en tout cas une des casquettes, c'est cette notion justement d'accompagner les entrepreneurs du bien-être autour de tout ce qui est partie juridique. Et le titre en fait de votre intervention aujourd'hui, c'est le titre que vous nous avez donné, c'est comment éviter les pièges juridiques qui peuvent nous coûter cher. Je sais que dans votre histoire à toutes les deux, parce que vous avez accompagné beaucoup d'entrepreneurs, vous avez des anecdotes assez drôles parfois vécues autour justement de ces pièges juridiques. Est-ce que vous pouvez nous partager les pièges les plus courants qu'on peut voir lorsqu'on se lance comme ça dans ce domaine du bien-être et de l'accompagnement?
Oui, en effet, on a accompagné maintenant, on arrive aux 400 entrepreneurs accompagnés, hein, comme quoi les faux pas du début, n'augurent pas de la réussite de demain. Ça aussi, c'est un message fort et c'est ce qu'on dit aussi à nos clients, hein. Il y a OK, vous pouvez vous planter, juridiquement, vous pouvez toujours rectifier le tir et nos clients, quand ils viennent nous voir, généralement, alors il y en a quelques-uns qui sont en phase de lancement, mais on en a beaucoup qui sont déjà lancés depuis quelques années et ils disent: «OK, maintenant je vais mettre mon juridique, au carré». Ils ont raison. Et donc, on va partager avec vous les erreurs qu'on voit le plus souvent, hein. Nous, on est des femmes de terrain, on parle à nos clients tous les jours. Donc, tout ce qu'on vous dit, c'est du concret. La première erreur qu'on voit tout le temps, ce sont cette fausse croyance qui veut que parce qu'on a choisi son statut juridique, on a rempli nos obligations légales. Donc, généralement, les nouveaux entrepreneurs vont choisir la micro-entreprise. Et alors là, c'est encore plus facile que de créer une société. Ça se fait en 3 clics sur le site de l'INPI. On est super content, on a son numéro d'entreprise, son numéro sirène et on se dit: «OK, c'est bon, je commence, ça va, je peux avoir des clients, tout va bien, je suis tranquille». Ben non. Non, ça déjà, cette première idée, il faut absolument vous l'enlever de l'esprit, de la tête, parce que c'est complètement piégeux. Et alors, on le dit souvent parce qu'il ne faut pas non plus avoir ce regard moralisateur qui est absolument pas le nôtre avec, Oriane. Vous n'êtes pas informé, c'est normal de penser ça. Vous n'êtes pas juriste. On travaille beaucoup avec, des écoles de formation, que ce soit de coach, naturopathe, réflexo et cetera. On travaille aussi avec des fédérations et le constat que l'on fait tous les jours, à quelques rares exceptions près, c'est que vous n'êtes pas informé. Vous êtes formé au coaching, parfait, certifié peut-être par une fédération, mais à aucun moment on ne vous dit que vous devez avoir un contrat de coaching qui a, un certain nombre de clauses, que en tant que chef d'entreprise, vous êtes responsable des données personnelles de vos clients. C'est le fameux RGPD. Tout ça, c'est pas anecdotique. Ça prouve que vous incarnez à 100 votre nouvelle posture, de chef d'entreprise, de professionnel. Être un professionnel, c'est comme être parent quelque part, hein. Quand on est parent, on a des obligations vis-à-vis de ses enfants. C'est normal, ça paraît inné. Et ben, quand on est professionnel, on a des obligations vis-à-vis de ses clients. C'est pas optionnel, c'est obligatoire et avec le recul qu'on a, avec tous le recueil des feedbacks de nos clients, on voit que incarner cette posture-là, en ayant un cadre juridique 100% nickel, c'est aussi attirer des clients sérieux, des clients qui vont être plus impliqués dans un coaching, des clients qui vont vous payer en temps et en heure. Tout ça, c'est vertueux, ça élève vos standards de professionnalisme et quand on élève ces standards, on apporte une vitrine qui fait envie, tout simplement, une vitrine en laquelle on va avoir confiance rapidement. Donc cette première erreur, elle est là, elle est malheureusement trop répandue. OK, vous avez créé votre micro, OK, vous avez créé votre société, mais ce n'est que le début du chemin. C'est la partie vraiment la plus facile. Derrière, il y a un certain nombre d'obligations et c'est pour ça qu'on a créé Ujo, vraiment pour vous faciliter la vie parce qu'on sait que c'est compliqué. Encore une fois, pas d'information de vos écoles ou de vos fédérations, mais pas d'information officielle non plus. On pourrait penser que l'INPI, le guichet des entreprises, pourrait vous envoyer une fiche, par exemple, en vous disant d'ailleurs, on devrait peut-être faire un appel d'offres ou un appel du pied au ministère de l'économie, mais admettons que vous enregistrez comme coach, ben derrière, vous avez la liste de ce que vous devez faire et c'est des choses hyper concrètes. Donc voilà, déjà, ça, c'est la première erreur. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs dans le chat ou si Corinne pardon, et Stéphane, vous avez des questions, vous pouvez nous interrompre, hein. Nous, vous appuyez sur un bouton, c'est parti, hein. Donc voilà pour, pour la première erreur. La deuxième, c'est aussi et c'est toujours pareil, c'est dans l'enthousiasme des débuts et c'est des situations qu'on voit aussi souvent. Hem, on se forme, on se lance et il y a un moment, qu'on a vécu aussi avec Oriane qui est très précieux, c'est celui où on choisit son nom commercial. Donc il y a Dreamcatcher par exemple, hein, pour prendre le nom de l'event, aujourd'hui. Toutes les 2, vous l'avez choisi, j'imagine avec grand soin. Vous êtes dit: «Quelle valeur je veux projeter? Quelle envie je veux donner? Quelle confiance je veux inspirer? Et qu'est-ce qui va résonner le plus dans les personnes qui donc seront intéressées pour s'inscrire à l'event, Dreamcatcher?» On l'a vécu aussi avec Oriane. Ujo, ça a une signification derrière, ça veut dire soutenir, accompagner en japonais, parce que ça correspond à nos valeurs, notre ADN, notre ikigai. Il y a aussi un petit sens caché qui correspond aux premières lettres des prénoms de nos enfants respectifs. Mais voilà, donc tout ça a été aligné. OK.
Ujo, une fois qu'on l'a choisi, on s'est dit: «Est-ce que quelqu'un l'occupe déjà ce nom?» Et ça, c'est la partie que 80 des entrepreneurs oublient. OK, j'ai choisi mon nom, c'est bon, je fonce. Je monte mon site internet, je crée mon logo, je fais toute mon identité commerciale autour de ça, sauf que j'ai pas, vérifié s'il existait ou pas ce nom. Enfin, s'il était, pardon, occupé déjà, ce nom par un autre entrepreneur, une autre entreprise dans le domaine, qui est le mien. D'ailleurs, avec Oriane, au départ, c'était pas Ujo, hein, notre premier choix. C'était autre chose, on va pas le dire, mais c'était autre chose. Et on était super emballées toutes les deux, c'était génial. Et première vérification, ah bah mince, il est déjà pris, on laisse tomber. Donc, pour éviter cette erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous allez sur Google et vous tapez, par exemple, Ujo et vous voyez ce qui ressort. Est-ce que, admettons que vous soyez coach, est-ce qu'il y a une autre entreprise de coaching qui s'appelle Ujo? Si c'est le cas, on arrête tout, on arrête les frais directement, on cherche un autre nom. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller sur le site de l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est auprès de l'INPI que vous enregistrez officiellement votre nom commercial. Donc si quelqu'un l'a fait, déjà avant vous, eh bien ça veut dire, hein, le message est encore plus clair, ne l'utilisez pas. J'ai en tête, l'histoire d'un client, enfin il n'était pas client du coup à l'époque avec nous, mais il crée son cabinet, de coaching tout fraîchement diplômé, super enthousiaste. Il se prend la tête sur le nom de sa boîte, ça voilà, ça lui ressemble, ça incarne ses valeurs, sa vision. Il commence à avoir des premiers clients, pas qu'un peu, ça commence à bien marcher et au bout d'un an, il reçoit une lettre recommandée d'un cabinet de coaching qui porte le même nom. Quasiment le même nom, pas exactement, c'est aussi la subtilité, hein. Faut qu'il y ait une vraie différence. Et donc là et qu'est-ce qu'il fait? Eh bah, il arrête. Il a pas le choix. Le nom a déjà été déposé à l'INPI par cette autre entreprise qui l'utilise depuis des années dans exactement le même domaine que lui. Il a été obligé de tout refaire son site internet, son logo, sa communication. Il a même été perturbé dans le sens où, bah, ça atteignait son ADN, hein, vraiment, bah, son petit bébé finalement. En fait, c'est comme s'il fallait changer le prénom de votre enfant, c'est pas anodin. Il a perdu du temps, il a perdu de l'argent et ça, c'est facilement évitable. Donc ça, c'est la deuxième erreur que je voudrais vous partager, qui est souvent négligée. Vérifiez que le nom n'est pas, occupé et une fois, que vous avez fait cette vérification, protégez ce nom de différentes manières. Déjà en achetant un nom de domaine, avec plusieurs extensions, .fr, .com, et cetera. Ça, c'est pour éviter ce qu'on appelle le cybersquattage. Des gens qui vont aller utiliser un nom proche de vous avec une extension un peu différente. C'est arrivé à une de nos clientes d'ailleurs, pour essayer de capter les gens qui étaient intéressés par vous. Ça veut dire aussi enregistrer ce nom sur vos documents d'entreprise. Donc une fois quand vous créez votre micro ou votre société, vous faites figurer ce nom-là sur votre formulaire, tout comme votre nom de domaine. Et enfin, dernière, formalité qui est payante, celle-ci, c'est d'enregistrer votre marque. Ça veut dire le nom de domaine, votre logo, votre slogan, c'est tout ce qui fait votre identité commerciale. Vous l'enregistrez auprès de l'INPI et là, vous avez ce qu'on appelle un monopole d'exploitation pendant 10 ans. C'est ce qui vous protège, c'est ce qui dit que oui, j'étais la première à utiliser ce nom. Donc les petits copieurs derrière n'ont pas le droit de l'utiliser. Donc, si vous voulez, je Ah, continue sur les autres erreurs, mais si vous avez des questions, on est preneuse. oui, excuse-moi. En fait, du coup, j'étais en train de t'écouter avec grande attention, Julie. Enfin, comme ça se déroulait tellement naturellement. Je pensais qu'on était en train d'enchaîner, mais juste pour résumer les points enfin, que vous avez soulevés au niveau des erreurs fréquentes et importantes à considérer d'un point de vue juridique, on avait là donc le choix du nom commercial et juste avant ce que tu mentionnais, c'était donc que c'était, oui, au niveau de l'immatriculation de la société et des obligations légales. Moi, ce que je me pose comme question, comme le temps, parce que de l'autre côté, c'est passionnant ce que vous êtes en train de soulever, vu qu'on a une période de temps limitée. Normalement, je crois qu'il y avait encore deux autres erreurs que vous vouliez partager avec nous. Donc, je Oui, pense en fait que qu'il serait on d'autant déroule. plus percutant, ouais, de dérouler et ensuite, sur la fin, de résumer
les potentielles questions et je vais relancer sur le chat pour que ceux qui sont là, s'ils ont des questions, surtout qu'ils profitent de votre présence pour pouvoir justement bénéficier d'une réponse. Donc, Oui, effectivement, si on n'a que 5 minutes, je vais prendre le TGV, mais je vais vous donner, en fait, on a dit il y avait 2 erreurs supplémentaires. En fait, je vais en rajouter. Mais je vais pas vraiment les développer, c'est vraiment pour vous envoyer un petit warning. Beaucoup d'entrepreneurs lancent leur site internet. Et le site internet a une obligation d'être conforme à la loi. Comment on vérifie pour tous les entrepreneurs que votre site internet est conforme à la loi? Ce site internet doit avoir 3 documents majeurs. Les mentions légales, les conditions générales d'utilisation du site internet et la politique de confidentialité. Ces 3 documents doivent être authentifiables, donc ils ne doivent pas être du copier-coller de votre concurrent. C'est pas votre webmaster qui vous les donne. Et ils doivent être mis à jour et être le reflet vraiment des dernières mises à jour de la loi. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la vitrine de votre activité et donc vous montrer que vous êtes conforme à la loi quand on entre chez vous virtuellement et qu'on se connecte à votre site internet. La politique de confidentialité est de loin le document le plus important. Donc c'est important que vous le connaissiez, que vous le compreniez, puisque c'est un moyen aussi pour la Direction générale des fraudes, la MIVILUD, de vérifier que vous êtes en conformité par rapport au RGPD, au Règlement général de la protection des données personnelles. Donc assurez-vous de bien comprendre ce document, assurez-vous d'avoir ce document-là rédigé par des professionnels du droit et surtout que ce document-là soit le reflet de votre activité et de ce que vous faites aussi concrètement pour protéger les données de vos clients. Les données de vos clients, c'est nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone de vos clients. Ça peut être déjà que ça. À partir du moment où vous collectez ces informations-là, eh bien, vous êtes responsable du traitement. Donc, ces 3 documents, CGU, mention légale et politique de confidentialité sur votre site internet, c'est extrêmement important. Un point aussi que tous les entrepreneurs oublient. À partir du moment où vous avez un seul client particulier, vous devez souscrire à un médiateur de la consommation. Voilà. J'en dirai pas plus, mais c'est important. Si vous n'avez pas de médiateur à la consommation, vous n'êtes pas en conformité avec le droit de la consommation. 2 autres erreurs que l'on entend souvent, c'est je connais cette personne, c'est le bouche à oreille. Donc, on stoppe dans la main, on se fait confiance, pas besoin de contrat. Ça, c'est la grosse, grosse erreur. Si vous ne passez pas par un contrat pour sécuriser votre partenariat avec cette personne, non seulement vous ne vous protégez pas, mais vous ne protégez pas non plus votre futur client. On entend souvent, oui, mais un contrat, c'est beaucoup de paperasse, c'est compliqué à mettre en place, mon client va trouver que c'est beaucoup trop d'administratif. Non, un contrat sécurise et montre à quel point vous êtes professionnel et vous intégrez votre client, votre futur client ou prospect dans cet environnement où tout est carré. On sait quand est-ce qu'on paye, on sait combien de temps dure la relation, on sait comment l'arrêter si on n'est pas content ou s'il y a un problème, un accident, une erreur de parcours, etc. Et on sait aussi comment le professionnel va se comporter avec moi. Et le client sait aussi quels sont ses engagements et qu'est-ce il doit mettre en place comme obligation ou comment il respecte aussi cette alliance-là. Donc un contrat, tout simplement, ce sont tous les éléments écrits qui permettent de protéger votre relation et donc de l'inscrire dans le long terme, de vous départir de ceux qui n'en ont pas et qui vont, eux, avoir des retards de paiement, des conflits, etc. Et en même temps, ça montre que vous êtes un professionnel aguerri et que vous respectez le droit et que vous respectez votre client. Donc, si vous êtes thérapeute et que vous n'êtes pas coach, consultant ou formateur et que vous faites plutôt des prestations de services à la séance, bien sûr, vous n'allez pas signer un contrat si la personne vient qu'une heure. Mais en revanche, si vous avez un cabinet ou même si vous connectez et que dans le calendrier, la personne prend rendez-vous avec vous, rien ne vous empêche de partager avec votre client votre charte de thérapeute avec vos conditions générales de vente qui permet aussi au client de savoir ben, comment on paye, quand est-ce qu'on paye et quand j'annule, comment ça se passe. Les conditions générales, finalement, de conclusion d'un accord tacite par le biais de la prise de rendez-vous. Certains thérapeutes optent aussi pour une charte
la charte du thérapeute, avec à côté les conditions générales de vente et bien sûr la politique de confidentialité qui va toujours informer votre client de la manière dont vous protégez les données personnelles. Et la dernière erreur, et ça y est, il me reste que quelques secondes, c'est justement les partenariats. Quand vous commencez à grandir, à grossir, ou même quand vous commencez à sentir que la délégation est pour vous ou que la co-création vous appelle, eh bien là aussi, c'est important de s'associer avec des personnes, bien sûr, avec qui vous vous entendez bien et que vous partagez les mêmes valeurs, etc., et que vous vous sentez en confiance, mais ça ne suffit pas. C'est important d'avoir un accord qui aussi met en place un cadre. Je pense par exemple à celles et ceux qui passent par des assistantes virtuelles, des OBM, des freelances en marketing, peu importe, même dans la co-création pour répondre à des appels d'offres si vous êtes dans la consultance ou dans le coaching. Eh bien là aussi, c'est important de fixer les bases et ces bases-là, eh bien ça passe aussi par un accord, un contrat de co-création, de collaboration pour être sûr que personne ne va vous plagier, ne va vous voler les informations, que vous n'allez pas perdre de temps non plus à partager des données confidentielles à ce prestataire si lui-même ne respecte pas le même degré, niveau de protection des données personnelles. Donc faites attention aussi quand vous signez avec un prestataire et que vous ne savez pas aussi comment lui fonctionne, comment son écosystème fonctionne, eh bien, passez par un contrat de co-création, de collaboration, de partenariat pour être sûr que vos données et celles de vos clients sont protégées. Voilà, donc les quelques autres erreurs juridiques que nos clients font toujours, font souvent, mais ne font plus une fois qu'ils sont dans notre écosystème. Super, donc c'est déjà merci beaucoup parce que c'est très clair et c'est vrai que ce sont la plupart des, j'ai envie de dire ouais, vraiment des erreurs très communes quand on se lance parce que c'est en effet une spécificité et j'ai comme l'impression que ça fait partie de ce qui est un petit peu obscur on a, entre le droit et la finance. C'est en gros les endroits où les entrepreneurs et notamment dans le bien-être ou quand on commence et qu'on n'est pas du tout expert dans ce domaine, on n'a pas nécessairement envie de mettre tout de suite son nez dedans et vraiment de creuser. Euh, donc, merci en plus pour vraiment euh, ce que vous avez présenté, que ce soit en termes d'illustration et de façon assez claire en termes de points à considérer. S'il y avait une chose à avoir à l'esprit, euh, suite à l'échange qu'on a eu aujourd'hui, c'est vraiment une chose que vous, en tant qu'entrepreneur, là vraiment, pas uniquement en tant que juriste ou justement euh, toutes les deux ayant lancé Ujo, vous, en tant qu'entrepreneur, s'il y avait une chose que vous donneriez ou un élément ou une phrase que vous partageriez ou souhaiteriez partager avec les entrepreneurs soit qui se lancent, soit qui se sont déjà lancés il n'y a pas longtemps, ce serait quoi? Un conseil que vous auriez envie de leur donner pour éviter les faux pas ou savoir les réinventer? Alors moi, je dirais que on ne construit pas une maison sans mettre en place les fondations. Et donc, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui investissent dans les volets, qui investissent dans les géraniums autour de la baraque, mais finalement, les fondations, elles n'y sont pas. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant d'investir rapidement dans des piliers de la fondation. Désolée, je suis dans les travaux, donc je parle BTP. Mais une maison, ça tient pas sans fondation. Et même si c'est une petite cabane, on s'assure qu'elle est bien ancrée dans le sol. Donc avant d'investir dans du marketing, dans des méthodes miracles pour faire 1 million de chiffre d'affaires annuel, assurez-vous d'avoir mis ces fondations en place, d'avoir vraiment nettoyé quelque part votre terre avant de construire un empire. Donc voilà, mon conseil, c'est investissez dans vos fondations avant de commencer à construire les murs porteurs. C'est du bon Super. sens. Bon sens du BTP. Bon sens secours Bon sens à tout mon court, en sens. Ouais. effet. Et toi, Julie? Bah non, moi je j'ai rien à dire de plus parce que c'est parfaitement résumé par Oriane, c'est ce qu'on prêche et puis c'est ce qu'on voit aussi. On voit, nous on récupère des clients qui ont dépensé des fortunes
dans leur formation. OK, la formation, initiale, c'est important, mais très honnêtement, parfois, on trouve que c'est beaucoup trop. Qui ensuite, investissent dans des méthodes miracles. Ça, c'est insupportable aussi parce qu'on se dit: «Mais quel gâchis, quel temps perdu, quel argent perdu» et puis aussi, quel manque de confiance aussi acquis. On voit pas mal d'entrepreneurs qui scrollent sur Insta, par exemple, et qui se retrouvent avec des complexes profonds en disant: «Je suis nul, moi, je suis pas à 10 K par mois, je suis pas à aussi chiffres par an» et cetera. C'est insupportable. Donc voilà, écoutez-vous, construisez votre maison. En effet, je trouve que le BTP, c'est une super, métaphore, hein. Construisez votre maison, soyez patient, ça prend du temps. Nous, on l'a vécu avec Oriane et encore maintenant. Donc prenez votre temps, entourez-vous de personnes sérieuses et compétentes. Faites un choix en conscience aussi quand vous faites appel à un prestataire. Prenez votre temps vraiment, ça c'est mon message phare. On aimerait que ça aille vite, mais non, ça marche pas. Quand ça va trop vite, à un moment, ça s'écroule. Ouais, ça m'inquiète énormément parce que vous êtes en train de parler. Je pense que c'est les phrases que je dis le plus souvent. C'est assez, c'est assez affligeant. Ça me fait paniquer. Je me dis, mais en fait, on doit être toutes vraiment formatées sur sur la même base. Pensez aux fondations, bien sûr. Et on peut croire, et justement, avec les temps dans lesquels on vit, l'ère dans laquelle on vit à l'heure actuelle, que ce soit à l'heure du digital, ce que soulignait notamment Oriane, par exemple, avec toutes ces prestations qu'on peut faire en ligne et comment les protéger. Et en réalité, la façon qu'on va avoir de consommer va de plus en plus rapidement. Et ça amène des biais qui font qu'on a l'impression que mettre 3 ans à développer une société, c'est super long. Alors que si on compare avec avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, ni Insta, ni quoi que ce soit, mais on mettait 10 ans, ne serait-ce que pour que les gens sachent que notre Mmh. marque existe, parce qu'ils n'allaient pas sur le site de l'INPI pour savoir que c'était le cas, etc. Donc, globalement, je trouve qu'on a des conseils très précieux que vous avez partagés avec nous. Et ces mots de la fin: on ne construit pas une maison sans fondation. Merci Oriane. Et soyez patient, ça prend du temps. Merci Julie. Je pense que ce sont clairement les 2 points qu'on va garder, notamment pour décrire votre intervention. Merci beaucoup à Oriane et Julie pour leur participation. Je pense que vous aviez également Petite surprise pour, ouais, un, tout à un fait. petit Mais ouais. cadeau pour justement pour les participants, les personnes qui se sont justement inscrites à ce sommet pour entrepreneurs. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Ouais, avec grand plaisir. Donc si vous sentez que c'est le moment de construire vos fondations juridiques, allez faire un tour sur notre site ujo.fr, HOUJO.fr. Vous voyez, c'est hyper facile Ujo, hein, tout le monde s'en rappelle et vous allez le trouver tout de suite sur internet. Et si vous souhaitez rejoindre notre communauté, parce que Ujo, c'est une communauté, on y tient énormément avec Oriane, de remettre dans l'humain, beaucoup d'humains dans ce milieu-là où on se sent aussi très isolé, hein, quand on est solopreneur, c'est pas facile. Bien, si vous voulez rejoindre notre communauté, on vous offre un code promo sur nos packs juridiques qui sont des solutions tout en un pour sécuriser votre activité à 360 et ce code, c'est DREAM20 tout simplement. Merci Stéphane de le partager dans le chat et je pense que vous le mettrez aussi, dans la description de la visio, en replay. Donc DREAM20 sur ujo.fr. Allez profiter de cette offre flash, de 20 qui se termine le 30 avril, à minuit. Super, merci Bien. beaucoup. Merci pour Et donc, juste aussi. un mot sur les packs qu'on a, parce que je pense que ça peut ne pas parler à ceux qui nous écoutent, puisqu'en fait, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Il n'y a que Julie et moi qui faisons ça. Donc, les packs, ce sont bien sûr les documents juridiques dont vous avez besoin dans votre activité de A à Z, mais c'est aussi des vidéos explicatives de tous ces enjeux-là, pour que vous compreniez à quel point aussi le droit est un levier de croissance pour vous. Il y a des checklists pour auditer votre activité et voir où sont les trous dans la raquette et rapidement monter en compétences et les combler. Comme ça, vous dormez
tranquillement ce soir ou demain sur votre oreiller. Et puis, bien sûr, il y a ces ateliers mensuels où vous pouvez nous poser toutes vos questions et où surtout vous interagissez avec les autres membres de la communauté pour grandir aussi, même si vous n'avez pas de questions juridiques, et en général, il y en a beaucoup qui trouvent toutes les réponses dans nos packs, eh bien, vous pouvez toujours aussi vous alimenter sur les enjeux, les perspectives de croissance des autres pour grandir. Voilà ce qu'est un pack chez Ujo. Trop bien. Super, très clair. J'ai partagé les éléments sur le chat. On va les repartager sur le groupe privé Facebook et également sur la newsletter qui va donner les informations je pense que la date de fin, c'était en effet jusqu'au 30 avril, comme tu le disais, Julie. Donc, merci beaucoup pour tout ce partage de valeurs, que ce soit en termes déjà de problématiques juridiques. Je suis sûre qu'au-delà de paniquer, il y en a un paquet qui vont se dire qu'il y a également la solution qui arrive. Suivez les liens. On va repartager en replay. N'hésitez pas à poser des questions. On le transmettra à Ariane et Julie. Et sinon, évidemment, rejoignez cette communauté, notamment si vous êtes un spécialiste du bien-être. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup, Oriane Merci. et Julie. Merci Merci à à toutes vous. les deux À bientôt. À et à bientôt. très bientôt. Plaisir de Merci. se retrouver.